Bonjour à toute la famille éducative, bonjour aux chers travailleurs du secteur éducation-formation privée, bonjour aux chers enseignants du primaire, du préscolaire, du secondaire, bonjour chers éducateurs, bonjour chers directeurs des études, bonjour chers comptables. Notre secteur, oui, le secteur de l'éducation privée en Côte d'Ivoire vit plus de 30 ans de crise. Cela fait plus de 30 ans que le secteur n'a pas de grille salariale. Cela fait plus de 30 ans que les enseignants ne bénéficient pas d'une formation adéquate. Cela fait plus de 30 ans que ce secteur-là, n'est-ce pas, traverse une crise sans précédent. Pourtant, ce secteur fait plus de 70% de l'école ivoirienne. Que s'est-il passé? Dans cette optique, donc, le ministère de l'Éducation nationale, le professeur Mariatou Koné, a reçu les syndicats de l'enseignement privé. Et là, nous apprêtons à analyser, à décrypter le compte-rendu de cette rencontre, le compte-rendu fait par le camarade national, Kamara Oumar, secrétaire national du Cinéplacie, qui est quelqu'un dont la voix est assez importante, qui est quelqu'un dont les connaissances sont assez importantes, qui est quelqu'un dont l'histoire, n'est-ce pas, rime avec l'histoire de l'enseignement privé en Côte d'Ivoire. Oui, le Cinéplacie, c'est ce syndicat qui a été à la base de la signature de la Convention de 1994. C'est encore ce syndicat dont le secrétaire national a été l'un des témoins vivants de la grille salariale normale de l'enseignant du privé, qui est le protocole de 82. Nous allons l'écouter. Nous allons écouter son compte rendu et nous allons ensemble décrypter. Alors, avant de commencer le compte rendu, n'oubliez pas, ce samedi 22 février 2025 à 14h à Yopougon, nous avons une importante rencontre. Et à cette rencontre, tous les travailleurs du privé de toute la Côte d'Ivoire devront être là. Devront être là pour être témoins. Devront être là pour avoir les informations. Devront être là pour faire le bon combat. Devront être là. Parce que vous voyez, les boulons là, lorsqu'on veut les enlever, il faut les tourner. Voilà, il faut les tourner. Si quelqu'un essaie de les tirer pour les enlever, la personne va développer beaucoup d'efforts. La personne va faire beaucoup d'énergie, mais il ne pourra pas. Ça veut dire qu'aussi dans un combat, la vérité est essentielle. Ce qu'on réclame dans un combat est essentiel. Quand un combat est mené et que ce n'est pas la bonne cause, on envoie les gens à l'abattoir. Quand un combat est mené et que ce n'est pas la bonne cause, on fait des efforts pour rien et on a l'impression que rien n'avance. On a l'impression qu'il y a longtemps que rien n'est fait. Il est important, n'est-ce pas, qu'on soit tous là ce 22 février 2025 à 14h à Yopougon. Alors tout de suite, on va écouter notre doyen. Bonjour mesdames et messieurs, chers camarades enseignantes et enseignants des écoles privées laïques de Côte d'Ivoire. Le lundi 10 février 2025, Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Madame le professeur Mariatou Koné, a accordé une audience au syndicat des enseignants et des personnels du privé laïque et confessionnel de Côte d'Ivoire. À cette audience, nous avions mis en place deux porte-paroles. Un pour le privé confessionnel, le camarade Ndri Dadier Hervé, et l'autre pour le privé laïque, le secrétaire général du Cinéplacie que je suis, Kamara Oumar. Chacun a eu à exprimer les problèmes, les doléances du secteur concerné. En ce qui concerne l'enseignement privé laïque, j'ai eu l'insigne honneur d'être le porte-parole et à ce sujet, j'ai développé au nom de l'ensemble des syndicats du privé laïque 5 points. Le premier point concerne la spéciale d'évaluation. Le deuxième point, la mise à jour des barèmes des salaires minima catégoriels. Le troisième point, l'organisation d'un séminaire. Le quatrième point, une demande d'appui institutionnel concernant Madame la ministre de l'Éducation nationale. Et
Le cinquième point, une demande d'aide de soutien aux syndicats du privé, laïque et confessionnel. Le deuxième point, je l'ai dit, c'est la mise à jour du barème des salaires. Il n'y avait pas beaucoup de débats. Nous avons des barèmes de salaire. Alors, chers enseignants, chers éducateurs, chers directeurs des études, chers instituteurs, chers comptables, cette partie-là, elle est assez importante. La mise à jour des barèmes. Et voilà, aujourd'hui, le doyen, il va nous dire, parce que parfois, lorsque nous adressons aux gens, on dit, voilà, Yoboué, il est... Mais c'est la pure vérité. C'est la pure vérité. Et donc, il faut qu'on l'écoute. Il faut qu'on écoute bien cette partie-là. Nous avons une obligation à ce que ce barème soit mis à jour de toutes les augmentations décidées par le gouvernement. Ce sont des dispositions d'ordre public et il n'y a pas d'équivoque là-dedans. Le troisième point, c'est l'organisation des séminaires. Nous avons demandé l'organisation des séminaires compte tenu de l'ensemble des problèmes qu'il y a dans l'enseignement privé. Nous savons tous qu'il y en a beaucoup. Le samedi 22 février à Yopougon. Vous voyez, il y aura déjà un séminaire qui sera organisé. D'une part, si notre problème aujourd'hui, notre souffrance a trop duré sans solution, c'est parce que nous, enseignants, nous travailleurs du privé, nous éducateurs, nous voulons toujours faire palabre par procuration. Nous voulons que des gens viennent faire notre palabre à notre place. Là où les gens sont réunis pour décider de notre sort, on ne veut jamais être là. Là où les gens sont réunis pour décider de notre sort, nous, on ne veut jamais être là. C'est nous, on a cousins. C'est nous, on a autre chose à faire. Ce qui va décider notre vie, là, on n'est jamais là. Vous entendez bien, il y a un séminaire. Donc déjà, on se prépare le samedi 22 février à Yopougon. 25 février au Tampon. 22 février plutôt. Le samedi 22 février, c'est le samedi prochain. Demain, vendredi, après-demain. Il faut être à Yopougon pour participer aux choses. On a longtemps été absents et les gens ont décidé à notre place. Et c'est pour cela que tout ce qu'ils ont décidé là, c'est contre nous. Préparons-nous. Le séminaire serait l'occasion de débattre de tout cet ensemble de problèmes. En quatrième point, comme je l'ai dit, c'est un appui institutionnel, c'est une demande. Nous avons demandé, tout dépend de Madame la ministre pour répondre à cette doléance. Et le dernier point que nous avons soumis, comme je l'ai dit, c'est une demande de soutien financier aux syndicats du privé laïque confessionnel dans l'exercice de leurs fonctions. Alors, je ne veux pas tourner autour du pot. L'essentiel de notre intervention concerne la spéciale d'évaluation. Pourquoi la spéciale d'évaluation? C'est quoi la spéciale d'évaluation? Toujours spéciale d'évaluation. La spéciale d'évaluation, c'est un montant que l'État doit au secteur privé. Et ce montant-là, c'est le préalable que les fondateurs posent pour nous décrocher, pour nous faire retourner à notre salaire normal. La grille salariale dont on est payé de façon honorable sur les caisses de l'État, c'est la spéciale d'évaluation que les fondateurs veulent que l'État paye. C'était 3 milliards. Ils ont payé, il reste 200 millions. Il faut que les gens payent. C'est cet argent-là. Il faut que l'État paye pour que nous, on puisse être décrochés. Spéciale d'évaluation, parce que nous avons dit que tous nos problèmes, l'ensemble des problèmes qu'il y a dans l'enseignement privé laïque, la base essentielle, c'est le salaire. Oui, la base essentielle, c'est le salaire. Pourquoi? On a une grille salariale. L'école privée en Côte d'Ivoire n'est pas du secteur privé. Je mets quiconque au défi. Prenez la liste des entreprises privées de Côte d'Ivoire qui a été mise sur pied depuis 1977. J'ai là la version de 2015, là où on fait les augmentations des entreprises conventionnelles. Ça veut dire les entreprises qui doivent être gérées par une convention. Mais l'éducation, l'enseignement privé laïque ne figure pas du tout. L'enseignement privé ne figure pas du tout. Donc quand certaines personnes réclament « Ah, la convention, il faut augmenter la convention », mais c'est illégal même que nous, on soit réglés par une convention. Ils ont instauré la convention dans les années 94 pour régler une crise. Et quand la crise est terminée en 2001, on devait retourner à notre grille salariale. Mais dans cette instauration de la convention, il y a beaucoup qui ont créé leur business dedans. Et aujourd'hui, là où je veux pas, certains enseignants, je ne sais pas s'ils ont leur business dedans, mais ils ne veulent même pas qu'on retourne au stade où l'État
s'occuper totalement de l'enseignement privé. Ils veulent pas, ils veulent qu'on reste dans la convention. Et la convention qui a créé toutes ces misères au privé. Oui, la convention là, on a eu une augmentation, il faut applaudir. Mais quelque chose même qui n'est pas bon. Tu dis on a eu augmentation. Depuis quand ils ont appliqué les augmentations? 1994, 95, 96, 98, 2015, ils n'ont rien respecté. Mais aujourd'hui on est sûr, non, une convention, ils vont augmenter. Mais continuons. Sens des salaires gratifiants, fortifiants. Parce qu'il faut le dire, à une certaine époque de l'état, de la vie de notre pays, le président Félix Houphouët-Boigny, président fondateur de l'État, paix à son âme, a bien voulu aider les enseignants. Il a fait le constat que les gens n'aiment pas l'enseignement privé pour l'enseignement tout court parce que c'est pas valorisant, c'est pas bien payé. Et il a pris la décision de décrocher les enseignants de leurs barèmes respectifs. Ainsi, les enseignants du public ont été décrochés du barème des salaires de la fonction publique pour avoir un barème de décrochés, et cela c'était en 1979. Au niveau du privé, les enseignants du privé ont été décrochés du barème des salaires du secteur commerce pour être mis sur un barème de décrochés, le barème des décrochés de 1982. Est-ce que vous entendez bien? Le salaire que vous appelez convention là, c'est le salaire du secteur privé commerce. Ce n'est pas le salaire des enseignants. Et donc, ce salaire-là, on nous décroche et on nous met sur le salaire de 1982. Le protocole de 1982 dans son annexe une grille salariale. Et c'est cette grille salariale qui est la grille salariale des enseignants du privé. Aujourd'hui, quand vous créez ces polémiques mais c'est la seule grille salariale qui a un salaire honorable et dont le paiement ne souffrira d'aucune ambiguïté et dont on n'aura pas les problèmes de palabre de... Bon, ça va. Parce que quand on dit, on va poursuivre les fondateurs en justice, mais est-ce que l'école, un enseignant, son rôle, c'est dans la justice? On est fier parce qu'on a remporté tel procès. Mais c'est une instabilité dans l'école que chaque fois, les fondateurs et les enseignants sont dans les tribunaux et vous pensez que trouver une solution à la justice, là, c'est une solution pour les enseignants. En fait, on veut des accords clairs. On veut que notre accord clair soit respecté pour que chacun ait la paix. Quand on fait des palabres à un fondateur, à San Pedro, qui décide de respecter, est-ce que vous allez faire ces mêmes palabres à un fondateur qui est à Satama Sokoro? Donc arrêtons de casser le thermomètre alors que le problème, c'est la fièvre. Mais c'est la fièvre qui fait augmenter le thermomètre. Mais quand vous cassez le thermomètre, est-ce que vous avez résolu la fièvre? Non. Arrêtons de chercher à régler les problèmes de façon individuelle. Parce que quand vous êtes à Abidjan et que les gens vous voient et qu'on dit chez vous c'est réglé, mais ceux qui sont dans le fin fond de la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est réglé? Mais si on retourne à la règle universelle que l'État a signée avec les écoles privées. Mais quand on dit l'État signe quelque chose, mais c'est que nous tous on est dedans parce que c'est nous l'État. Et c'est nous l'État. D'accord? Donc, le barème des salaires de 1982, qui est en fait le protocole de 1982. Et voilà. Ce barème-là existe. Et c'est l'enseignant du privé lui-même qui veut se créer d'autres choses. Pourquoi? Vous avez quel intérêt à martyriser les enseignants du privé? Vous avez quel intérêt à créer ce flou-là dans le système éducatif privé? Et ce barème-là, il est applicable non seulement à l'enseignement privé laïque, mais à l'enseignement privé confessionnel. Donc, à l'enseignement... Oui, un mot. Le barème est applicable à l'enseignement privé laïque, à l'enseignement privé confessionnel. Et je souhaiterais, par cette vidéo-là, dire qu'en fait, nous n'avons aucun intérêt à nous scinder en différents groupes. Enseignement privé laïque, enseignement privé... Est-ce que ce n'est pas le même enseignement? Enseignement privé arabe, enseignement franco-arabe. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a une très grande frange de la famille éducative qui est dans un noir pas possible. Les écoles franco-arabes qui continuent de payer des salaires de 15 000, des salaires de 20 000, des salaires de 25 000. Ce n'est pas on dit. Les témoignages existent. Ces personnes existent. Parce que c'est franco-arabe, mais ces franco-arabes là, c'est l'école ivoirienne. Ils font le BPC, ils font le CP, ils font l'entrée en 6e, ils font tout. Il y a des diplômés de ces écoles franco-arabes là c'est le citoyen. Donc on ne peut pas scinder sous prétexte que c'est franco-arabe, c'est laïque, c'est machin. L'éducation, c'est l'éducation. Donc nous allons dire le protocole de 1982 pour tout le secteur privé de l'éducation nationale. Mais malheureusement, si à l'enseignement privé confessionnel, il n'y a pas de problème dans son application, cela se fait conformément à la loi. Au niveau du privé, il y a des problèmes. Vous comprenez? Quand ils ont scindé là,
dans les écoles méthodistes, dans les écoles catholiques, le protocole de 82 est respecté. Le salaire qui est payé là-bas, c'est un salaire qui est arrimé sur le protocole de 82. C'est pour ça que les catholiques font de très bons résultats. Les protestants, les écoles religieuses chrétiennes font de très bons résultats parce que les salaires sont respectés, parce que les travailleurs sont considérés. On s'est séparés, enseignement privé laïque. Et voilà, nous à notre tête là, nous avons en griffe des mafieux qui ne veulent pas que nous, on ait tout simplement des salaires honorables. Et conséquence, nous sommes les plus nombreux. Conséquence, le système éducatif ivoirien s'écroule. Conséquence, aujourd'hui, prend un diplômé, un bachelier ou bien quelqu'un même qui est en troisième, qui n'arrive même pas à faire une phrase correcte. Et regardez toute notre jeunesse. Ils savent faire une seule chose, la médiocrité. Regardez même une partie de nos intellectuels. Tu vois un intellectuel raisonner, mais tu as envie de rentrer sous la tête pour te cacher. Regardez même nos enseignants, s'il vous plaît. Mais nous ne voilons pas la face. Parce que ces fondateurs qui ne font rien de la formation, ces fondateurs qui ne font rien du diplôme, parce que eux, ils ont eu la liberté, ils veulent tellement gagner de l'argent, mais ils vont employer n'importe qui, ils vont prendre des gens qui n'ont même pas le niveau, mais ils sont dans les classes et ils font le travail, ils sabotent l'éducation nationale. Et c'est dangereux. Ce problème-là constitue un blocage qui dure depuis un certain nombre d'années. Et la solution, elle n'est pas compliquée. Ceux qui ont bloqué, qui nous empêchent d'arriver à ces salaires, on dit à l'État qu'ils le font parce que l'État doit de l'argent. Et tant que l'État ne paye pas cet argent-là, ils ne nous permettront pas de... L'argent, là, 3 milliards, il reste 200 millions. C'est-à-dire sur 3 milliards, on a payé 2,8 milliards. Il reste 0,2 milliards. Il reste 200 millions. 200 millions là, c'est ça qu'on ne peut pas payer. 200 millions. C'est pour ça qu'on va mettre l'école ivoirienne. Vous voyez, quand on sabote l'éducation nationale d'un pays, c'est en fait plonger le pays dans une crise sans précédent. Parce qu'on l'a fait 10 ans, 20 ans, nous sommes à notre 30e année. Et regardez tous ces intellectuels qui sortent. Vous voyez, il y a des intellectuels, les Tidiane Thiam, Alassane Ouattara, Djikawe, Laurent Gbagbo. Ces personnes-là, aujourd'hui, qui sont à la tête de nos États, qui sont aux décisions, ils ont eu la chance de bénéficier de l'école de qualité de Houphouët-Boigny. Mais pourquoi vous, quand vous êtes aux affaires, vous ne voulez pas que nous aussi, on bénéficie de cette école de qualité-là? Pourquoi à votre tour, vous n'impliquez pas la rigueur du fouet pour qu'on ait une école de qualité? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train d'être traînée. Le système éducatif de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, c'est un système qui est en lambeau. Et même dans les classements internationaux, on occupe des places qui ne sont même pas honorables pour nous. Mais non. Mais non. Recevoir ce barème-là. Ainsi, l'État a commencé à payer. L'État a commencé à payer de près de 2,9 à 3 milliards de francs CFA. Nous sommes aujourd'hui à une époque, 2023, où il reste à payer 219 millions. Et donc, nous avons dit à Madame la ministre de faire l'effort nécessaire de solder cette dette-là. En ce sens que ce qui va permettre le solde de cette dette va permettre de lever les deux blocages suivants. Le blocage depuis le 4 juillet 2001 du décrochage. Depuis le 4 juillet 2001, les enseignants du public ont été décrochés. On devrait l'être aussi depuis 2001. On devait passer un salaire honorable depuis 2001. Nous sommes en 2025. Rien. Rien. Donc le paiement de cet argent rétablira les enseignants du privé dans leurs droits par le décrochage, c'est-à-dire leur retour effectif au barème des salaires minima catégoriels de base de 1982 comme leur... C'est-à-dire leur retour au salaire de 1982. De 1982. Ce salaire est disponible. Vous savez, le samedi 22 février, là, si vous restez à la maison, chers travailleurs du privé, on dit que quand tu souffres, que toi-même tu n'es pas prêt à lutter, là, ce n'est pas quelqu'un qui va avoir pitié de toi. Le 22 février, tous à Yopougon. Tous à Yopougon. Tout commence par la connaissance. C'est le manque de connaissance qui fait que nous périssons. Combien d'enseignants en Côte d'Ivoire aujourd'hui ne savent pas que ce barème-là existe? Nous nous évertuons. Nous voulons faire savoir ça aux gens. Mais venez pour qu'on puisse échanger. Venez. Il n'y a pas de distinction. Hein. Ce n'est pas une histoire de... On ne fait pas une rencontre. Nous ne sommes pas un syndicat pour dire, comme c'est le syndicat Z, moi c'est le syndicat A, je ne veux pas partir. Tous les syndicats listes, tous les syndiqués
même les généraux des syndicats, venez, parce que c'est un échange entre les enseignants du privé. Vous aussi, vous êtes enseignants du privé. Parce que tant qu'on ne trouve pas, tant qu'on ne se met pas d'accord sur la vraie raison de la souffrance des travailleurs du privé, on ne peut pas réclamer quelque chose. Et on va faire encore 30 ans. Parce que quand tu ne fais pas le bon combat, bien évidemment, tu n'as pas de résultat. Du privé confessionnel. Deuxièmement, ça va aussi le déblocage depuis le 31 janvier 1996 de l'application des augmentations des salaires dans l'enseignement privé va être levé. Ainsi, les fondateurs devront, à partir du 1er février 1996, continuer à appliquer et à payer les augmentations des salaires échues et à venir, notamment celle du 1er juillet 1996. Du 1er janvier 1998, du 30 décembre 2015 et du 1er janvier 2023, comme tout employeur du secteur privé en Côte d'Ivoire. Attention, là il y a un problème parce que quand on parle d'augmentation salariale de 1996, de 1998, de 2015, il y a un gros problème parce que nous avons un protocole et l'enseignement privé laïque en Côte d'Ivoire n'est pas du secteur privé. Et c'est là, parce que tant qu'on va exiger une convention et qu'on sera toujours géré par le fondateur, et le fondateur qui va à son tour attendre les subventions de l'État, notre misère ne prendra jamais fin. C'est pour cela que nous devons plutôt, chers camarades, nous devons plutôt, chers doyens, lutter pour le décrochage. Nous devons plutôt réclamer le protocole de 1982, le salaire de 1982, ce salaire-là, qui fait que l'enseignant du privé aura un salaire honorable et qui ne va pas souffrir de le fondateur n'est pas content, il n'a pas payé, pendant les vacances on ne paye pas, la subvention n'est pas arrivée. On ne veut plus rentrer dans ce cercle-là, chers camarades. Face à ces devoirs légaux vis-à-vis de leurs employés. Donc, chers camarades, nous avons posé le problème. Il n'y a pas de raison que depuis que le président Houphouët-Boigny a pris cette décision, les enseignants du public sont sur leur barème des décrochés, qu'ils mettent à jour régulièrement jusqu'à aujourd'hui. Le président Félix Houphouët-Boigny a pris cette décision. Tout a commencé par le décret de 1961 et ensuite le protocole de 1982. Donc tout ce qui va venir après, 94, 95, ce ne sont qu'en fait dans l'éducation nationale, quand vous regardez les arrêtés, quand vous regardez les... En fait, c'est comme si c'est un domaine où quand chacun vient, il prend un arrêté qui lui sied. Quand il s'en va, un autre vient, il prend un autre arrêté qui lui sied. Et finalement, le plus grand perdant, ce sont les travailleurs. Quand vous prenez les arrêtés, il y a tellement de contradictions, il y a tellement d'ambiguïté. Mais pourquoi ne pas revenir? Pourquoi ne pas appliquer le principe du fouet, comme le doyen le demande? Oui, que les enseignants du privé confessionnel, protestants et catholiques sont sur le barème des salaires de 1982 qu'ils mettent à jour jusqu'à aujourd'hui et que dans l'enseignement privé laïque. Ces écoles-là font 100%. Ces écoles-là, les fondateurs font des formations à leurs enseignants. Ces écoles-là sont des écoles. Mais nous, non. L'État s'est totalement désengagé. Comme un secteur qui est un secteur concédé, l'éducation est une fonction, est un service public. Et l'État dit, je suis parent d'élèves. Vous voyez, la loi dit que c'est un secteur concédé. La loi dit que c'est un secteur, c'est un service public. Et l'État dit, je suis parent d'élèves. Et le même État, les fondateurs disent que l'État ne paie pas les subventions. Bon, on ne rentre pas dans ces détails-là. Sur les enseignants qui sont des anciens, ceux qui sont entrés dans l'enseignement privé avant 1980. Bon, chers camarades, chers enseignants, chers travailleurs du secteur privé, nous n'allons pas épiloguer, nous n'allons pas perdre du temps. Le samedi 22 février, après-demain, samedi, rendez-vous à Yopougon. Même si tu as Boaké, rendez-vous à Yopougon à 14h. Même si tu as Korogo, même ceux qui sont à Yopougon, là même on n'en parle pas. Dabou, où que tu sois. Parce que ce problème-là, si on ne se lève pas comme un seul homme et qu'on veut laisser une seule personne régler, ça ne sera jamais réglé. Parce que ceux qui sont en face de nous ne veulent pas que le problème soit réglé parce qu'eux, ils ont leur compte dedans. Parce qu'eux, ils mangent dedans. Mais qui souffrent, qui meurent en vacances. Aujourd'hui, là, pendant les examens de fin d'année, vous allez partir surveiller sans salaire. Et on va vous prendre pour des fraudeurs.
Vos maisons là, vous payez comment? Vous nourrissez vos femmes comment? Nous logeons comment? Aucune déclaration. Mais on ne peut plus attendre. Autre chose, des enseignants qui ont 39 heures, 40 heures. Ah. Quand toi tu dis que ce raisonnement-là, quand j'entends ça de certains enseignants, j'ai tellement envie, ça dit que j'ai honte en fait. Ah, tu sais, on n'a rien. Donc si on nous donne 120 000 francs, on prend. Mais un fondateur te donne 25 heures pour 120 000. Ta maison coûte 100 000, il te reste 20 000. Tu vas aller prendre des heures dans une autre école, 25 heures, tu as 50 heures, mais tu vas mourir. Et tu as quelle efficacité? Et dans tout ça, tu n'es pas déclaré. Vous voyez, c'est difficile. Notre pays ne nous a pas oubliés. Notre pays ne nous a pas oubliés. Samedi 22 février, à Yopougon. Qui sont considérés comme tricheurs aux examens parce qu'ils n'ont pas d'argent. Mais c'est faux. Les enseignants du privé confessionnel sont concernés par la spéciale d'évaluation au même titre que les enseignants du privé. L'homme qui a faim n'est pas un homme libre. L'homme qui a faim n'est pas un homme libre. Vous voulez quel résultat dans le système éducatif ivoirien si la majorité est dans cette souffrance? Pas de formation, recrutement bizarre, salaire pas payé. Donc des gens qui ont faim, ils doivent aller enseigner. Parfois, je me demande si ceux qui sont à la tête de nos institutions, surtout dans l'éducation, connaissent vraiment, est-ce qu'ils ont une fois été enseignants? Est-ce qu'ils ont une fois imaginé un enseignant qui a faim en train d'enseigner? Ils ont une fois imaginé un enseignant qui n'a pas payé son loyer en train d'enseigner. Ils ont une fois imaginé un enseignant qui n'a pas de transport en train d'enseigner. Ils ont une fois vu un enseignant dont les enfants sont malades, qui n'arrive pas à les soigner. Dès septembre, on ne peut pas scolariser nos enfants. S'il vous plaît, l'école est une fonction de l'État. L'école est l'axe du développement d'un pays. Prenons notre école au sérieux. Et nous avons fait ces analyses, nous avons des propositions, nous voulons échanger, nous voulons témoigner. Samedi 22 février 2025 à 14h. Nous invitons tout le monde, la communauté nationale, la communauté internationale, le ministère de l'Éducation nationale, les ONG, les institutions internationales, les concernés eux-mêmes, les travailleurs du privé, j'allais dire le monde syndical, les collectifs. Nous invitons tout le monde. Sur ce, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, Dieu bénisse l'éducation nationale ivoirienne à samedi 22 février à Yopougon. Dieu vous bénisse.